Bien-aimés dans le Seigneur, il est 21 heures. Nous sommes maintenant à notre troisième temps d'intervention au ministère de la clinique spirituelle. Il s'agit maintenant des prières d'intercession faites par différents intervenants et intervenantes de ce jeûne des 40 jours du ministère de la clinique spirituelle. Je vous invite à vous mettre dans une disposition parfaite et convenable pour accueillir ce temps de prière. Soyons tous remplis de l'Esprit Saint de Dieu et accueillons la présence de Dieu à travers ces temps de prière. Par la foi, nous allons être guéris, touchés, sauvés, transformés. Par la main de Dieu, nous allons être délivrés. Par la puissance de l'Esprit Saint, nous allons voir l'Éternel Dieu. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, nous ne cesserons jamais de te rendre gloire et honneur, Père éternel, pour tout ce que tu as accompli pour ton peuple. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu nous as donné. Merci pour nos enfants, que tu as bien voulu, Seigneur, nous donner d'avoir. Merci pour cette famille, Seigneur, que tu as bien voulu nous donner d'avoir. Seigneur Dieu Tout-Puissant, c'est toi qui nous as fait naître dans ces familles. C'est toi qui as choisi que nous allons entrer dans cette famille. Tu savais, Seigneur, dans quelle famille est-ce que tu nous envoyais. Tu savais, Seigneur, là où tu nous envoyais. Parce que tu as tout fait, tous tes dessins, Seigneur. Tu as tout écrit sur ton livre de vie, sur ton livre de vie. Sur ton livre de vie. C'est pourquoi aucune difficulté familiale ne peut nous ralentir. C'est pourquoi aucune difficulté familiale ne peut nous arrêter. C'est pourquoi aucune complication ne peut nous arrêter, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que la famille que tu as choisie, c'est celle dans laquelle tu voulais qu'on agisse. La famille que tu as choisi de nous faire entrer, Seigneur, c'est celle-là dans laquelle tu veux que nous témoignions ta gloire. C'est dans ma famille que je dois témoigner de ta gloire. C'est dans ma famille que je dois témoigner de ta puissance. C'est dans ma famille que tu vas te manifester à travers ton peuple, à travers ta fille, à travers ton fils, à travers tes enfants, Seigneur. C'est dans cette famille que tu as prévu de te révéler, que tu as prévu de manifester en Jésus, de manifester les témoins de la parole de Dieu, de manifester ton outil, Seigneur. Je te dis merci, Seigneur. Je te dis merci, éternel Dieu, parce que tu nous donnes cette grande mission, Père éternel, qui est celle de notre famille. Une mission qui n'est pas facile, une mission difficile à cause des préjugés, à cause des présomptions, à cause de tout ce que l'homme peut être en train de se dire, Seigneur, sur nous, au sujet de tes serviteurs, au sujet de tes servantes. Mais Père éternel, tu nous rassembles. Père éternel, tu es avec nous. Tu nous fortifies, Seigneur. Tu nous fortifies, Seigneur. Tu nous fortifies, Seigneur. C'est toi qui as fait de nous ces instruments que nous sommes. C'est toi qui nous as établis, Seigneur. C'est toi qui as fait de nous cette lumière éclatante. Tu fais de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Et tu le dis dans ta parole que personne n'allume une lampe pour la mettre en dessous du lit. Tu l'allumes pour qu'elle éclaire cette pièce, qu'elle éclaire cet endroit. Seigneur, merci pour la lumière que tu mets en nous. Et donne-nous, Seigneur, d'éclairer nos familles. Peu importe les vents, peu importe les difficultés, mais donne-nous d'éclairer nos familles. Donne-nous d'être le soutien de notre famille. Éternel, car dans les ténèbres et l'obscurité, Seigneur, qui peut voir, qui peut savoir où se trouvent les choses. Mais toi, éternel Dieu Tout-Puissant, de par cette mission que tu nous donnes d'éclairer dans notre famille, Seigneur, tu nous permets de leur montrer et de leur révéler avec ta puissance et ta force les choses cachées. Seigneur, je fais appel à toi, à toutes ces lampes que tu as placées dans nos différentes familles. Nous savons que tu ne peux jamais nous laisser. Nous savons que tu ne peux jamais nous laisser. Nous savons que tu ne peux jamais nous abandonner. Nous savons que tu ne peux jamais nous abandonner. Nous savons que tu ne peux jamais nous laisser. Nous savons que tu ne peux jamais nous abandonner. Nous savons que tu ne peux jamais nous laisser. Nous savons que tu ne peux jamais nous abandonner. Nous savons que tu ne peux jamais nous laisser. Nous savons que tu ne peux jamais nous abandonner.
Nous savons que tu ne peux jamais nous oublier. Merci, éternel Dieu. Merci, Seigneur, pour ta présence. Merci, Seigneur, pour ta puissance. Merci, Seigneur, pour ta manifestation. Hey, arendente seke babo shontore beya santa karaba. Yonto babo seana ba shente kere baba sonto kere ba senta barake se baronkos. Rempate se baroko seto kabare senta baraba. Oui, Seigneur. Seigneur, tu es capable de toutes choses, Seigneur, lorsque tu accomplis ta gloire. Tu es capable de toutes choses lorsque tu manifestes ta puissance, lorsque tu manifestes ton autorité, éternel Dieu, lorsque tu manifestes ta grâce dans nos vies, Seigneur. Merci, éternel Dieu Tout-Puissant, parce que tu nous donnes cette force dont nous avons besoin, cette force pour diriger, cette force pour accompagner, cette force pour éclairer, cette force pour soutenir. Éternel, nous te rendons toute la gloire pour tout ce que nous sommes capables de faire. Nous te bénissons, Seigneur notre Dieu, pour cette famille, ces familles qui sont en train d'être créées, ces familles qui sont en train d'être bâties. Nous te prions, éternel Dieu, afin que la main de l'ennemi ne puisse toucher, ne puisse pas approcher, ni même venir tenter tes enfants. Seigneur, fais vivre ton peuple dans la prospérité, dans la grâce. Seigneur, fais vivre ton peuple dans la grâce. Fais vivre ton peuple dans la grâce. Fais vivre ton peuple dans la grâce. Fais-nous vivre dans la joie. Fais-nous vivre dans le bonheur. Fais-nous vivre dans la manifestation. Manifestation de ta protection. Manifestation de ta puissance. Manifestation de ton autorité. Oh Dieu Tout-Puissant. Ouvre les portes, Père. Ouvre les portes, Seigneur. Ouvre les portes, Seigneur. Ouvre les portes des finances de tes enfants. Seigneur, voici nos familles sont depuis des années dans la pauvreté. Nos familles ont été attachées dans les liens de pauvreté, les incantations de pauvreté, les encantements de pauvreté, les initiations liées à une richesse qui n'est pas la nôtre. Éternel Dieu, brise tous ces totems dans nos familles. Ces totems qui servent à nourrir les bouches des autres familles. Ces totems dans lesquels nous n'arrivons pas à nous nourrir nous-mêmes, mais nous sommes des instruments pour la nutrition des autres. Éternel Dieu Tout-Puissant, brise ces totems maléfiques, brise ces autels magnifiques, brise ces autels maléfiques, brise toutes choses maléfiques déposées dans nos familles. Les serpents de richesse sont brisés au nom de Jésus. Les serpents maléfiques sont brisés au nom de Jésus. J'en appelle à la puissance du Dieu céleste. J'en appelle à la puissance de Dieu qui a institué la famille. Fais taire la bouche de l'ennemi qui veut anéantir ta grâce. Fais taire la bouche de l'ennemi qui veut détourner la grâce que tu as réservée pour nous. Éternel, mon Dieu Tout-Puissant, merci parce que tu nous sauves. Merci pour ton autorité. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur pour la délivrance de nos familles, la délivrance de nos familles. Nous confessons que nous témoignons de la grâce financière. Nous confessons que nous manifestons la grâce financière, la grâce divine, la grâce dans notre santé, la grâce dans nos relations, la faveur. Ce que tu as fait, Seigneur, tu vas encore le faire. Ce que tu as fait, Seigneur, tu es encore capable de l'accomplir. Ce que tu as dit, Seigneur, tu vas le faire pour nous. Éternel Dieu Tout-Puissant, merci, parce que tu scelles les entrées de nos maisons avec ta puissance et le sceau du sang de notre Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus, parce que ton sang est puissant, ton sang est glorieux, ton sang est magnifique, ton sang est honorable. Éternel mon Dieu, mon roi, je te bénis, Seigneur Dieu Tout-Puissant, parce que tu es si magnifique sur toute la terre. Merci
pour la délivrance de nos familles. Merci pour ta manifestation dans nos familles. Merci pour l'éclairage dans notre famille. Merci pour la lumière dans notre famille. Merci Seigneur mon Dieu. Je te rends grâce pour la bénédiction. La bénédiction qui descend, la bénédiction qui descend. Cette bénédiction qui descend Seigneur et qui se manifeste maintenant dans notre vie. Oh Seigneur, narekelemo. Thank you Jesus. Thank you oh Lord. Thank you for everything. Thank you for what you done for us. Thank you for what you done for our life. Thank you for what you done for our family. Thank you for everything that you gave us. Thank you for your light. Thank you for your hands that you take care of us every day, each of day. Thank you, Lord. Thank you for your presence. Thank you, Jesus. Thank you, Jehovah Shammah. Thank you, Jehovah Jireh. Oh my God. Narekelemo. Narekelemo. Akeva zambe. Amu mama so vermandame botemangan. Akeva zambe. Amu mama so bobi nyinga biangan. Amu bi nyinga wavebia ngule nabi kosu, ngulia kosu, ngulia boma moi nabi bo. Zambe saya ngule se wone zambe yabe zambe. Wono njo yabe njo atat. Bien alors nous vamos à den ngoyeni asuno zu S6. Azele memandame botemangan. Seigneur, nous sommes dans la difficulté. Tu vois cette difficulté. Ève n'a peut-être pas pu élever la prière à ce moment où la tentation entrait dans le jardin d'Éden. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous élevons la prière, car nous voyons la main de l'ennemi qui agit dans nos familles. Nous voyons la main de l'ennemi qui prend de plus en plus de terrain dans nos familles. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Qui peut venir défier ton autorité? Qui peut venir défier ton autorité? Personne ne peut venir défier ton autorité. Personne ne peut venir dire que tu es impuissant. Ni même les hommes, ni même qui que ce soit. Parce que tu es Dieu tout-puissant. Oh, montre ta puissance ce soir. Montre ta puissance dans ma vie. Montre ta puissance dans la vie de tes enfants. Montre ta puissance dans ce ministère. Montre ta puissance dans les cœurs de ton peuple. Montre ta puissance éternelle, Dieu, en délivrant. Délivre cette famille de la pauvreté. Délivre cette famille de la stérilité. Délivre cette famille de l'échec. Depuis des années, ton fils a du talent. Il a du talent, mais il n'arrive à rien. Il n'arrive à rien faire. Il n'arrive pas à évoluer. Il n'arrive pas à progresser. Ton fils a du talent, mais il n'arrive pas à faire valoir ce talent. Seigneur Dieu Tout-Puissant, à cause des sorts, des malédictions, des limitations familiales, des démons familiaux, éternel Dieu Tout-Puissant, nous t'appelons, nous t'invoquons. Tu es ici, Seigneur, et tu es vivant. Tu es ici, Seigneur, et tu es vivant. Tu es ici, Seigneur, et tu es vivant. Manifeste-toi, manifeste-toi. Dieu de toute autorité, Seigneur, nous levons nos mains vers l'Éternel, vers le trône de gloire, parce que nous savons que c'est de là que nous viendra le secours, parce que nous savons que le secours nous vient du Dieu qui ne sommeille, du Dieu qui ne dort point. Ce secours qui a été donné à Israël, nous méritons ce secours dans nos familles, que l'ennemi se taise dans nos familles, que les mauvais sorts soient brisés dans nos familles, au nom précieux, miraculeux, agissant et délivrant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Oh my God, Seigneur, touche tes familles ce soir, touche tes peuples ce soir, touche tes enfants ce soir, touche-nous, Seigneur, que ta puissance descende, que ta manifestation te fasse ressentir, que cette manifestation se fasse ressentir, qu'elle délivre les familles. Elle délivre des familles au nom de Jésus, au nom de Jésus. Ces initiations maléfiques qui vont de père en fils, nous les détruisons au nom de Jésus. Je détruis cela dans ta vie au nom de Jésus. Les initiations, les choses maléfiques que ton père t'a transmises, je les anéantis au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Je brise tout cordon ombilical relié à un autel maléfique, tout cordon ombilical
relié à un totem, tout cordon ombilical, relié à un tombeau, je les détruis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, rebaba zonto kereba sente kereba, roto se kereba shanta karaba rekeba sonto koreba rekebaso, rombo se ketereba bo sonto koreba. Je vais prier pour les chefs de famille. Je prie afin que la main de l'Éternel se pose sur vous, qu'elle vous délivre, de tout esprit d'échec, de tout voile masqué qui vous empêche de voir la vision de votre famille. Oh Dieu de gloire, Dieu de toute éternité. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci pour la délivrance. Merci pour les mères de cette famille. Merci parce que tu touches les mamans de nos familles. Merci parce que tu touches les papas. Tu touches jusqu'aux enfants. Seigneur, ne permets pas qu'on vienne déstabiliser les mamans, toutes les mamans, à cause des tentations, des multiples tentations. Ne permets pas que l'ennemi s'infiltre par le biais de la jalousie et que les frères et sœurs soient en train de se tuer. Seigneur, si tu as été capable de nous racheter de tout le mal que nous avons fait à travers la venue de notre Seigneur Jésus-Christ, rachète aussi nos familles par ce temps de prière. Rachète notre situation par ce temps de prière. Que l'action de Jésus-Christ se manifeste encore pour nos familles. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ouais, Seigneur. Merci Seigneur. Parce que tu te manifestes aujourd'hui. Oui, Père éternel, à toi revient toute la gloire et l'honneur au-dessus des cieux. Parce que ta bonté, Seigneur, surpasse toute forme de bonté. Et que nous savons que dans ta miséricorde et ta compassion, Seigneur, tu vas agir ce soir pour la délivrance des familles. Il y a des familles qui n'arrivent pas à délivrer les autres familles, qui n'arrivent pas à libérer la bénédiction. Dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth, dans le nom de Jésus-Christ, toutes les portes que l'ennemi a fermées contre ta famille, toutes les portes que l'ennemi a fermées contre ta famille, je déclare que ces portes sont ouvertes aujourd'hui dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Je déclare que ces portes sont ouvertes maintenant. Les portes du succès, les portes de la réussite, les portes du changement, les portes du progrès, les portes financières, les portes de l'évolution, les portes de la victoire, les portes de l'enfantement sont ouvertes aujourd'hui, les portes du mariage, afin que tu puisses créer ta famille, sont ouvertes aujourd'hui, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je te bénis, Père éternel. Je te bénis, Père éternel, de ce que tu te manifestes dans la vie de cette femme, de ce que tu te manifestes dans la vie de cet homme, de ce que tu te manifestes dans nos maisons, que tu te manifestes dans nos cœurs. Béni soit ton Saint-Nom, Seigneur. Merci pour la lumière qui descend et qui agit dans mon cœur, la lumière du ciel qui descend et qui agit dans mon cœur. Je te bénis pour cette lumière, éternel Dieu. Je te bénis pour cette lumière, éternel Dieu. Donne-nous d'être ces lumières qui éclairent nos familles. Dans nos familles, on cherche parfois à éteindre la lumière que nous avons. Mais la parole de Dieu nous dit qu'ils vous combattront, mais ils ne vous tueront pas. Ils vous combattront, mais ils ne vous vaincront pas. Il va te combattre, mais il ne sera pas capable de te vaincre. Alléluia, alléluia. Dans le combat, il y a quelqu'un qui a la victoire. Et je veux que tu saches que c'est toi qui as la victoire. Et cette victoire, tu ne l'as pas de toi-même. Nous avons la victoire au nom précieux, miraculeux, agissant et capable de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Père Céleste, je te bénis. Je te bénis pour cette lumière. Je te bénis pour cette manifestation. Je te bénis pour tous ces gens qui reçoivent la prière en ce moment. Je te bénis, Seigneur, pour toute cette lumière que tu mets dans nos cœurs et qui agit dans le but de la construction, de la solidification des murs de nos familles. Il y a des familles dans lesquelles les murs ont déjà des trous, les trous de la jalousie, les trous de la diffamation, les trous de la haine, les trous de la colère contre
ton frère, colère contre ta sœur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, l'amour de Dieu qui surpasse toute intelligence, l'amour de Dieu qui surpasse toute intelligence se manifeste en chacun de nous aujourd'hui. Se manifeste en chacun de nous aujourd'hui. Dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Père, je te bénis. Père, je te bénis. Parce que là où nous sommes limités, toi, tu es illimité. Parce que là où nous sommes restreints, toi, tu foisonnes. Éternel Dieu, béni soit ton Saint-Nom, Seigneur Dieu, parce que tu sais nous toucher. Et ta gloire est encore descendue dans nos maisons. Je vais prier pour ta porte d'entrée. Je vais prier pour ta porte d'entrée. Je vais déclarer dans ta famille que quiconque entrera avec de mauvaises intentions sera embrasé par le feu du Saint-Esprit qui est destiné maintenant à l'entrée de ta porte. Que quiconque viendra avec une mauvaise chose à déposer dans ta maison, que cette chose le prenne lui-même au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci parce que tous ceux-là qui ont des bonnes intentions, qui vont entrer et sortir, entreront avec bénédiction et sortiront avec bénédiction au nom de Jésus. Je vais prier pour ton grenier, ton garde-manger, ta cuisine, afin que tu ne manques jamais de quoi manger, ni de quoi boire au sein de ta maison, dans ta famille. Dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur pour ta délivrance. Je vais prier que si quelqu'un avait mis quelque chose dans la chambre de tes enfants, l'énergie de la poisse, toi qui mets la poisse dans la chambre des enfants, cette énergie-là est brisée au nom de Jésus. Les enfants qui dormiront dans cette chambre, dès ce jour, seront des véritables témoignages qui vont de succès en succès. Au nom de Jésus, ta poisse n'aura aucun effet sur eux. Je veux prier pour ta chambre là où toi-même tu dors, afin que si quelqu'un avait déposé un gris-gris, un bracelet pour t'empêcher de vivre pleinement dans ton foyer, au nom précieux puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, je déclare que tu exerces maintenant la joie de l'enfantement, la réjouissance dans ton foyer, dans ton couple, dans ton mariage, dans le nom précieux, miraculeux et agissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Éternel Dieu, 3 fois saint, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, tendre Père céleste, nous te disons merci parce qu'une fois de plus, tu nous réunis encore en ce soir afin d'élever la voix pour nous et nos frères et sœurs, Père éternel, pour que nous puissions nous prosterner devant ta sainte face et te présenter nos doléances. Ces choses qui nous minent, ces choses qui nous font marquer le pas sur place, ces choses qui nous font ne pas mieux avancer dans notre spiritualité. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te disons merci parce que tu as bien voulu que ce moment arrive. Nous te disons merci parce que ce programme, avant même que nous ne soyons dans les ventres de nos mamans, tu l'avais déjà prévu et disposé chacun d'entre nous et choisi ceux qui allaient accompagner tes enfants, Père éternel. Dieu 3 fois saint, merci parce que tu es là jour après jour. Merci parce que tu es là chaque fois que nous avons besoin de toi. Merci Père éternel parce que tu es là au moment où nous avons le plus besoin de toi dans nos vies. Nous te disons merci pour ce souffle de vie que tu as renouvelé en ce jour. Nous te disons merci de nous avoir éloignés des bobos, de nous avoir éloignés de tout accident ou incident. Nous te disons merci parce que tu nous as couverts sous tes ailes de protection. Nous te disons merci, Père éternel, parce que tu as veillé sur nous. Nous te disons merci parce que tu as suscité une fois de plus tes anges et tes archanges afin de veiller sur nous. Nous te disons merci, Père 3 fois saint, parce que ton amour est immense. Ton amour envers nous est incommensurable.
Nous ne pouvons même pas le mesurer. Seigneur, merci pour la joie, la paix. Merci pour la santé que tu nous accordes. Merci pour la paix que tu mets en nous. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, nous sommes encore dans notre 4e semaine. Et ce 4e jour de cette semaine de Dieu, tu as dit, Père, nous venons en ce soir pour te rappeler que tendre Père Céleste, tu as dit des choses et nous voulons par ta force, par ton aide, par ton amour, voir ces choses s'accomplir dans nos vies. Seigneur, nous ne t'obligeons pas, nous ne te forçons pas, nous te supplions juste que toutes ces choses que tu as dit dans ta parole, dans tes saintes écritures, que tu as promis à nos ancêtres, que tu as promis à Abraham, à Élie, à David, à Jacob, que ces choses, nous puissions les palper, que ces choses, nous puissions les toucher, que ces choses soient manifestes dans nos vies, que ces choses viennent à l'existence, que ces choses soient visibles et que nous puissions les palper des mains. Père éternel, souviens-toi de tes enfants. Nous te demandons pardon, Père, 3 fois saint, pour nos fautes. Nous te demandons pardon, Père éternel, pour tout ce que nous sommes qui ne te plaît pas. Nous te demandons pardon parce que nous laissons la chair prendre le dessus des fois. Nous te demandons pardon parce que nous sommes faibles. Nous te demandons pardon, Père éternel, parce que nous avons des pensées saugrenues. Nous te demandons pardon parce que nous posons des actes qui ne t'honorent pas. Nous te demandons pardon parce que nous offensons des gens inconsciemment et même consciemment. Nous te demandons pardon pour toutes ces personnes-là que nous avons heurté la sensibilité sans même le savoir, Seigneur. Et que peut-être nous le savions, mais par orgueil, nous ne voulons pas nous rabaisser. Seigneur, donne-nous d'être humbles. Pardon, Seigneur, pour le manque d'amour envers toi. Pardon, Seigneur, pour ce manque de temps. Pardon, Seigneur, parce que nous faisons passer nos choses avant toi. Pardon, Seigneur, parce que nous avons toujours tendance à baisser les bras. Seigneur, pardonne-nous parce que nous passons le temps à accuser les autres par rapport à ce qui nous arrive et à nos propres fautes. Et nous ne regardons pas nous-mêmes. Seigneur, pardonne-nous parce que nous sommes pécheurs. Pardonne-nous, Seigneur, parce que nous vivons dans l'iniquité. Père, nous avons été conçus dans le péché. Nous sommes nés dans le péché. Nous vivons dans le péché. Père, nous te supplions de faire mourir le vieil homme, de faire taire la chair en nous, afin que l'esprit prenne place au-dedans de nous. Père éternel, fais donc descendre ton Esprit Saint afin qu'une fois de plus, il prenne encore possession de cette plateforme, possession de nos téléphones, possession de nos maisons, possession de nos corps. Que ton Esprit Saint se manifeste et nous soumette à ta volonté, à l'écoute de tous ces programmes qui sont mis sous pied dans cette clinique spirituelle. Père, 3 fois saint, que ton Esprit Saint agisse au-dedans de chacun d'entre nous. Que ton Esprit Saint nous soumette. Que ton Esprit Saint annule et enlève toutes choses qui ne t'honorent pas. Afin que nous soyons appelés fils et filles de Dieu. Parce que Père éternel, tu as dit que tu seras pour nous un Père. Et nous, tes fils et tes filles. Seigneur Dieu Tout-Puissant, rends-nous meilleurs. Enlève-nous des mains de l'ennemi. Couvre-nous sous tes ailes de protection. Touche chacun d'entre nous comme bon te semble, afin qu'au sortir de ces 40 jours de jeûne et de prière, Seigneur, que nous soyons victorieux.
Père éternel, Seigneur Dieu, tu vois bien plus que nous voyons. Seigneur, tu vois bien plus que nous voyons. Seigneur, tu vois tout ce que nous nous efforçons de cacher aux autres. Tu vois nos fautes, nos manquements, nos désobéissances, Père, tu les vois. Seigneur, tu peux. Oh Dieu, tu peux plus que ne peuvent les hommes. Tu peux pardonner et tu nous as même déjà pardonné. Tu peux libérer, tu peux nous libérer et tu nous as même déjà libérés de nos fautes. C'est pourquoi nous te prions, Seigneur, aie pitié de nous. Souviens-toi de tes enfants qui crient à toi. Souviens-toi de tes enfants qui se sont encore réunis à la même heure ce soir pour te parler, pour te présenter nos fardeaux. Père, tu as dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Seigneur, c'est ce repos que nous venons chercher auprès de toi, afin que chacun d'entre nous puisse goûter à ce miel, afin que chacun de nous voie le bout du tunnel, afin que chacun d'entre nous sorte de ce désert, où nous avons passé des années, et que bon nombre d'entre nous sortent de ce cycle infernal. Nous avons besoin de toi, Père 3 fois saint. Seigneur, nos paroles et nos actes sont souvent autant de contre-témoignages. Tu sais. Notre vie de tous les jours contredit la confession de foi que nous proclamons dans nos bouches. Cette confession de foi que certains d'entre nous, chaque dimanche, proclament. Cette confession de foi que chaque personne, avant de te prier, proclame. Seigneur, pardonne-nous. Notre foi elle-même, elle est fatiguée. Notre foi en toi est moussée. Nous avons de plus en plus de difficultés à prier. Seigneur, tu le sais. Tu le sais. Père, nous sommes très durs dans toutes choses que nous faisons. Tu nous connais. C'est pourquoi aujourd'hui nous venons déposer toutes ces choses parce que tu nous as fait la promesse d'être toujours ce bon Père pour nous. Ce bon Père qui aime ses enfants. Ce bon Père qui nous donne des bonnes choses. Seigneur, nous-mêmes en tant que chrétiens, nous sommes durs à donner à ceux qui en ont besoin. Ainsi qu'à toi. À toi, le dispensateur de tout bien. Nous sommes durs. Nous voulons quand c'est toi qui nous donnes. Nous venons jour après jour, Père éternel, te demander des choses. Mais nous-mêmes, nous avons des freins dans beaucoup de choses envers nos prochains. Nous avons pour habitude de parler de nos principes, de ces nombreux principes. Seigneur, si toi tu avais des principes envers nous, que serions-nous? Mais rien du tout, Père éternel. Seigneur, nous te demandons en cette soirée de prière d'ouvrir nos cœurs afin que nos mains et notre être puissent être disponibles pour les autres. Mets en nous le plaisir d'offrir des dons. Mets en nous le plaisir de donner. Mets en nous le plaisir de comprendre. Mets en nous le plaisir d'être souple envers nos prochains. Seigneur, si tu es un bon Père pour nous, pourquoi pas nous pour les autres? Pourquoi pas nous? Nous ne pouvons pas être des bons frères, des bons maris, des bonnes femmes, des bons enfants, des bonnes sœurs, de tout. Pour nos frères et sœurs, pour nos prochains, pour nos semblables.
Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, pardonne-nous. Seigneur, souviens-toi de tes enfants. Père éternel, nous te prions, Seigneur Tout-Puissant. Tu es présent. Tu es là pour nous. Seigneur, encourage-nous de plus belle à te confier tout ce qui nous trouble, tout ce qui nous dérange. Parce que tu nous as fait la promesse, Père éternel, d'être ce bon Père pour nous. C'est pourquoi nous voulons que tu brises nos cœurs de pierre. Tu brises tous nos préjugés afin que nous puissions nous avancer de toi. Comme ces enfants-là qui s'avancent de leur Père et ouvrent le cœur afin de lui dire ces choses qui nous dérangent, afin de nous dire ces bobos qui nous minent, afin de te dire ces douleurs qui nous accablent, Père 3 fois saint. Parce que tu es là pour nous. Tu nous encourages, Père éternel. Tu nous sais souvent, Père 3 fois saint, découragés, abattus, oppressés par le poids de notre conscience, par le souci et les peines. Trop souvent, nous restons sans force, inquiets et découragés. Tu connais. Seigneur, tu nous connais plus que nous ne nous connaissons nous-mêmes. Tu nous connais plus que toute autre chose. Tu sais de quoi nous sommes constitués. Parce que c'est toi qui nous as créés et tu nous as fait à ton image. Tu nous as fait peu inférieurs à toi. Père 3 fois saint, tendre Père céleste, Père de toutes créations et de toutes choses, Seigneur, écoute-nous, exauce-nous. Seigneur, tu sais que nous sommes soumis à bien des influences. Tu sais, Père 3 fois saint. Nous éprouvons bien des angoisses, beaucoup d'angoisses. Encourage-nous à la recherche de ta volonté et à écouter ta parole et à te prier avec confiance. Seigneur, mets en nous cette confiance en toi. Mets en nous cette confiance de notre prière que quand nous allons dire le Amen, tu auras déjà façonné chacun d'entre nous. Tu auras déjà touché chacun d'entre nous. Tu auras déjà débarrassé chacun d'entre nous de son poids. Tu nous auras déjà sortis de ce cycle infernal. Parce que, Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu veux ce qu'il y a de meilleur pour nous. Tu veux ce qui est bon pour nous, comme nous le faisons avec nos enfants. C'est comme ça que tu veux tout ce qu'il y a de bon pour nous. Et que tu nous as même déjà tout donné. Mais le poids de nos fardeaux est bien plus lourd que ce que nous ne voulons laisser croire. Que ce que nous montrons, toutes ces choses nous minent et nous enfoncent. Seigneur, souviens-toi de tes enfants. Écoute-nous, Père. Exauce-nous, tendre Père céleste. Révèle-toi. Seigneur, révèle-toi en nous. Seigneur, révèle-toi sur chaque personne et chaque habitant de cette terre. Révèle-toi sur chaque catégorie de personnes, Père 3 fois saint. Révèle-toi aux chefs d'État. Lorsque ces chefs d'État font des efforts en vue de la paix, de la justice sociale, Père éternel,
Révèle-toi à chacun d'entre eux. Révèle-toi de ces chefs d'entreprise. Révèle-toi sur ces fondateurs. Révèle-toi sur chaque catégorie de personnes voulant sortir la tête de l'eau. Et ceux qui ont même déjà sorti la tête de l'eau. Parce que toute catégorie de personnes que nous sommes tes enfants. Sont tes enfants. Que ce soit les bons, que ce soit les mauvais. Nous sommes tous tes enfants. Et tu es un bon Père pour nous. Seigneur, fructifie encore de plus belles les idées de leurs paroles, de nos paroles, de toutes ces personnes qui investissent pour avoir une meilleure vie. Seigneur, révèle-toi en chacun d'entre nous. Tu es le Seigneur de toute catégorie d'hommes. Tu es l'ami de toutes les personnes. Tu as fait de nous tes amis. Souviens-toi de nous. Souviens-toi de tes enfants. Souviens-toi de cela que tu as tant aimé. Père, tu nous as tellement aimés, car tu as tant aimé le monde et tu as donné ton Fils unique, afin que quiconque ne périsse point et qu'il ait la vie éternelle. Père, c'est cette vie éternelle que nous venons chercher auprès de toi. C'est cette vie éternelle que nous venons chercher au pied de ta croix. C'est cette vie éternelle que nous venons chercher au pied de ton trône. Tout en traînant notre fardeau. Père éternel, éloigne de nous, Père 3 fois saint, toute souffrance. Seigneur, nous te prions pour toutes ces choses qui nous préoccupent. Seigneur, nous te prions pour toutes ces choses qui nous minent, toutes ces choses qui nous empêchent de mieux nous avancer de toi et de t'expérimenter comme nous voulons de t'expérimenter. Toutes ces choses qui nous empêchent d'atteindre la plénitude de ce que tu as réservé pour nous. Père 3 fois saint, prends pitié de tes enfants que nous sommes. Soulage-nous de nos maux. Nous te prions, Père éternel, pour toutes ces préoccupations et pour le salut du monde. Nous te prions une fois de plus, Père 3 fois saint, pour toutes ces personnes, tous ces hommes et femmes, enfants qui souffrent de la maladie partout dans le monde, qui souffrent de la sécheresse, qui souffrent des injustices. Seigneur, toute catégorie de souffrance. Souviens-toi de nous. Rends-nous meilleurs. Donne-nous cette paix afin que nous puissions nous déployer. Rends-nous cette vitesse de l'éclair afin que nous soyons exemplaires. Donne-nous cette vitesse de l'aigle afin que nous allions dans les profondeurs récupérer tout ce qui nous a été volé, afin que nous volions plus haut comme l'aigle avec rapidité. Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous te montrons toutes ces personnes dans le monde entier sans exception qui souffrent de la faim. Seigneur, toi-même, tu sais qu'un ventre affamé n'a point d'oreille. Père éternel, qui souffrent des guerres, des pays en guerre en ce moment, des gens qui souffrent de torture. Seigneur, je t'en supplie, jette ton regard favorable. Écoute les cris de douleur de tes enfants. Écoute les supplications de tes enfants. Père éternel, nous te prions pour toutes ces catégories de choses qui nous dérangent
toutes ces catégories de choses qui nous empêchent de te suivre. Seigneur, toi-même, tu sais que nos ennemis nous entourent, ils sont nombreux. Ils veulent notre malheur, ils veulent nous voir souffrir, ils veulent nous éloigner de toi. Seigneur, n'ayant pas d'autre moyen de me défendre que toi, c'est pourquoi je viens vers toi, afin de pleurer ta miséricorde et ton pardon, afin de pleurer ton secours. Je te prie, je te supplie de venir à notre secours. Père, viens. Père 3 fois saint, viens. Seigneur Jésus-Christ, viens. Viens Esprit Saint. Viens Esprit Saint. Viens Esprit Saint consolateur et console tes enfants. Seigneur, nous te supplions de les chasser. Repoussez-les loin de nous. Repousse-les loin de nous, Père éternel, pour qu'ils ne reviennent plus. Protège chacun d'entre nous à l'ombre de tes grands bras ouverts. Protège chacun d'entre nous à l'ombre de tes grands bras ouverts, Père éternel. Nous avons besoin de ta protection. Nous avons besoin de ton soutien. Nous avons besoin de toi. Au nom de la Sainte Trinité, au nom de la Sainte Trinité, protège chaque personne au son de ma voix. Protège-nous. Éloigne de nous ces tentations jour après jour. Donne-nous la force de les surmonter. Donne-nous le discernement. Père éternel, souviens-toi de tes enfants. Père, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, nous te prions pour ces orphelins. Toi-même, tu as dit que tu as une grâce spéciale pour eux. Nous prions pour qu'ils aient le bonheur. Qu'ils aient le bonheur que tu leur as promis. Cette grâce spéciale que tu as pour chaque orphelin, Seigneur, qu'il se manifeste en chaque orphelin dans le monde entier, parce qu'ils n'ont personne d'autre que toi. Ils savent que tout vient de toi. Ils n'ont personne d'autre pour les défendre que toi. Souviens-toi de ces orphelins. Souviens-toi de laisser pour compte, Père éternel. Souviens-toi de se laisser pour compte que la société a rejeté, que la société ignore, que la société fait semblant de ne pas voir. Ils sont abandonnés à eux-mêmes. Ils sont abandonnés à leur propre sort parce que leur sort est déjà scellé. L'être humain a décidé à leur place. Seigneur Dieu Tout-Puissant, bénissez-les. Souviens-toi de se laisser pour compte. Seigneur, touche chaque personne dans cette clinique spirituelle et au-delà de cette clinique spirituelle, afin que ces prières, que chaque personne puisse trouver son compte. Seigneur, nous nous serons énumérés toutes les catégories. Mais ce que tu nous donnes d'énumérer, nous les énumérons. Seigneur, donne-nous la foi afin que même ce que nous n'avons pas prononcé, même les catégories de souffrance que nous n'avons pas prononcées, que chacun ressente que rien que par le simple fait de t'avoir appelé ce soir
aura ce qu'il a demandé au plus profond de son cœur, aura ce qu'il a souhaité au plus profond de son cœur. Père 3 fois saint, merci pour ton amour. Merci Père éternel pour ce que tu fais pour nous. Merci Dieu 3 fois saint, parce que tu nous exauces, oh Dieu, en venant ce soir, une fois de plus, à ce rendez-vous de chaque 21h. Nous ne savons pas que tu allais nous exaucer. Nous sommes venus remplis de doutes. Est-ce que notre Père va nous écouter? Est-ce qu'il va nous donner ce que nous demandons? Seigneur, avant même que nous n'ouvrons nos bouches, tu nous avais déjà exaucés. Seigneur, bénis chaque intervenant, bénis chaque dirigeant, bénis chaque membre, bénis toute personne qui est connectée en ce soir, au moment de cette prière. Que chacun d'entre nous soit touché. Touché du pied, du cuir chevelu jusqu'à la pointe du pied. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, nous nous inclinons devant toi, devant ta sainte volonté une fois de plus. C'est toi qui fais vivre. C'est toi qui fais tout par amour pour nous. Au bord de cette fosse, Père éternel, au bord de cette fosse ouverte et devant cette poussière, Seigneur, que nous piétinons tous les jours. Daigne jeter ton regard favorable sur nous et viens à notre secours. Fais-nous grâce, Seigneur. Souviens-toi de nous. Exauce-nous au nom puissant de ton Fils Jésus-Christ. Nous t'avons prié. Amen. 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 Nous te bénissons et nous te rendons grâce, Père éternel, parce que tu es le véritable Dieu. Le Dieu qui fait de nous les co-héritiers de son royaume. Tu nous fais la grâce de nous présenter une fois de plus devant ta face en cette heure de 21h à travers ton Fils Jésus-Christ et en communion avec ton Esprit Saint. Merci Seigneur pour ton amour, ta bienveillance. Tu nous as gardés tout le long de cette journée, depuis 6 heures qu'on t'invoque jusqu'à maintenant. Tu es connecté avec nous et tu es avec nous. Tu nous soutiens de ton bras fort. Tu nous amènes sur le chemin de la perfection. En ce moment, nous sommes dans ta salle d'audience, là où toi-même tu nous amènes, pour que tes promesses puissent se réaliser. Là où tu vas faire comprendre à nos ennemis, à ceux-là qui nous persécutent, aux méchants de ce monde, que tu es le Dieu Tout-Puissant, le Dieu de justice. Père éternel, merci pour ton amour. Merci pour ta grâce.
Merci pour le pardon de nos péchés. Merci pour le pardon de nos offenses. Et merci de nous amener à pardonner ceux-là qui nous offensent. Parce que pendant notre moment d'intercession, nous prions pour tout le monde. Même nos ennemis sont dans nos prières. Parce que tu es le Dieu de tout le monde. Et c'est toi qui justifies toutes choses. Car tu as dit dans ta parole que laisser la mauvaise herbe et la bonne herbe grandir. Mais pendant la moisson, tu sépareras la mauvaise herbe et la bonne herbe. Parce que la mauvaise herbe ne peut pas empêcher la bonne herbe de grandir, puisque c'est toi-même qui l'arrose. Seigneur, notre Dieu, notre Père, tu es Dieu. Tu es Dieu parce que tu nous amènes à minimiser ce que les ennemis font autour de nous dans nos vies. Parce que tu es la base de nos vies. Et ils n'ont pas de puissance là où tu es. Parce que ce n'est plus nous qui combattons, c'est toi qui combats. Toi qui es le juge, le maître de cette salle d'audience. Et c'est ton Fils Jésus-Christ qui est aussi notre avocat. Parce que lui, il a donné sa vie pour que nous ayons la vie. Donc nous avons la victoire avec nous. Nous avons la victoire avec nous. Béni sois-tu, Seigneur Jésus, pour cette grâce que tu nous accordes. Éternel, dans cette salle d'audience, nous venons plaider. Nous venons pour te rappeler, pour te dire ô combien tu es bon, ô combien tu es digne d'être exalté, ô combien tu es digne d'être loué, parce que tes paroles de grâce s'accomplissent dans nos vies. Et toi-même, tu nous demandes de te rappeler, de remuer ton esprit, ton cerveau, afin de penser à ces paroles-là que tu as dites autrefois en notre faveur. Éternel, notre Dieu, notre Père, par le biais de ton Esprit Saint, nous élevons nos voix vers toi. Nous ouvrons nos bouches, Père éternel, pour te parler de ces célibataires. Tu as dit dans ta parole, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Ils formeront une seule chair. Père éternel, mais ce que nous constatons, c'est que nos familles sont remplies de célibataires. Et quand bien même les gens sont mariés, c'est des mariages sans valeur. C'est des mariages dans la tristesse. C'est des mariages que ferais-je encore? Éternel, des mariages qui ne te glorifient pas. L'ennemi a mis la main sur les mariages de tes enfants. Il a même bloqué ceux-là qui ne sont pas encore mariés. Éternel, notre Dieu, j'élève ma voix vers toi. J'élève ma voix vers toi, Père éternel, te présenter ces célibataires. Te présenter ces célibataires qui gorgent nos familles, qui gorgent le monde entier.
Éternel, mon Dieu, mon roi, ouvre les portes de mariage à tes enfants. Que ta parole s'accomplisse, afin que ton nom se glorifie dans la vie des célibataires. Seigneur, notre Dieu, notre Père, quelqu'un qui est célibataire est malheureux parce que tu as trouvé que Adam était malheureux. Tu lui as créé une femme. Tu lui as donné une femme pour qu'il ait la joie. Seigneur, donne des femmes à tes fils qui sont célibataires. Les femmes qui sont pour leur destinée. Pas les fausses femmes que l'ennemi prépare pour tes enfants. Éternel, notre Dieu, notre Père, guide tes filles vers leurs conjoints et guide tes garçons vers leurs conjointes. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous voulons célébrer ton nom. Nous voulons célébrer ton nom lorsque ces célibataires-là, Père éternel, vont tourner leurs yeux, ils regardent à leur côté, ils voient leur joie, la joie de leur cœur. Seigneur, bénis les vies de tes enfants. Bénis les vies de tes enfants. Éternel, mon Dieu, mon roi, si leur vie est dans la tristesse en ce moment, mais que ça ne se termine pas comme ça, que leur fin soit dans la joie. Lorsqu'ils verront à leur côté leur conjoint et leur conjointe, et ton nom sera célébré. Éternel, notre Dieu, notre bon Père céleste, à qui d'autre irions-nous si ce n'est qu'à toi? À qui d'autre irions-nous si ce n'est qu'à toi? Tu as dit dans ta parole, Père éternel, pour ces familles-là qui sont stériles, tu as dit, soyez féconds et multipliez-vous, remplissez la terre et dominez sur toutes les créatures. Seigneur, la stérilité n'est pas de toi. Tu as béni Abraham, le Père des nations. Tu as béni les entrailles de tes enfants. Tu as dit, multipliez-vous, remplissez la terre et dominez sur les créatures du monde. Seigneur, il y a des couples qui finissent leur vie sans cette progéniture-là, sans entendre les cris des enfants dans leur maison, sans entendre comment les choses se cassent parce que les enfants ont jeté par terre. Éternel, notre Dieu, pour cette génération, bénis ton peuple. Bénis les femmes stériles. Vous, femmes stériles, vous qui écoutez ma voix en ce moment, j'ai un message. J'ai un message à vous donner. Je vous demande au nom du Seigneur Jésus-Christ d'être dans la joie,
Le Seigneur Jésus-Christ vous demande d'être dans la joie, car vous enfanterez cette foi. Vous enfanterez cette foi. Il est écrit dans sa parole. Demeurez dans la joie, même dans cet état de stérilité, car vous enfanterez dans la joie. C'est votre joie qui donnera naissance aux enfants. Ne soyez pas dans la tristesse. Ne soyez pas dans l'inquiétude. Ne soyez pas dans l'angoisse, car le Seigneur Jésus-Christ a vaincu tout cela. Demeurez dans la joie parfaite pour que vos entrailles s'ouvrent. Et lorsque vous serez dans la joie, vous allez enfanter cette foi. Cette parole, chers frères et sœurs dans le Seigneur, n'est pas seulement aux femmes stériles. Toi qui es dans le célibat en ce moment, sois dans la joie, enlève la tristesse, car l'homme que Dieu a préparé pour toi est sur le chemin. Je te le dis au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui, ton mari veut te quitter, vis dans la joie, célèbre l'Éternel. Célèbre l'Éternel. Si cet homme n'est pas reconnu de Dieu, cet homme va partir et Dieu va le remplacer. Ne sois pas dans la tristesse, parce que la tristesse n'enfante pas la joie. La tristesse ne crée pas de bonnes surprises. C'est dans la joie que Dieu opère. Je déclare à tous ceux-là qui sont dans des difficultés de mariage, d'enfantement, de guérison, de demeurer dans la joie et que votre joie enfante le bonheur. Je vous déclare mariés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je déclare beaucoup d'enfants dans vos foyers au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je déclare la guérison au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je déclare la prospérité dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Éternel, mon Dieu, mon roi, ta parole est vérité. Sanctifie tes enfants dans ta vérité. Tu as dit dans ta parole, ceux-là qui t'aiment, leur postérité sera puissante sur la terre. Éternel, notre Dieu, notre bon Père, nous avons des enfants dans nos familles qui ne ressemblent à rien, qui font la honte de leurs parents. Père éternel, que ta parole se réalise dans les vies de tes enfants. Lorsque tu nous as donné ces enfants, ce n'était pas pour nous mettre dans la honte. C'est pour que ces enfants soient puissants, que ces enfants soient des enfants forts, des enfants qui confirment ta présence dans nos vies. Éternel, change leurs identités. Enlève le nom de rebelles. Enlève le nom de voleurs. Le nom des dealers. Le nom des agresseurs. Le nom des paresseux. Mais le nom que toi, tu as prévu pour nos enfants. Le nom qui te glorifie.
le nom de respect, d'amour, de réussite, d'élévation. Le nom qui témoigne ta présence dans nos vies. Éternel, notre Dieu, notre Père, bénis tes enfants. Tu as dit que notre fin sera meilleure que le commencement. Tes enfants peuvent commencer dans la tristesse, mais la fin doit être dans la meilleure, dans la joie. Éternel, notre Dieu, notre Père, toi qui as la capacité de changer nos vies, de changer nos identités, de changer même nos partenaires, de changer nos lieux de travail, de changer même nos pays, de nous changer même les villes. Seigneur, opère dans la vie de tes enfants. Tu as dit dans ta parole, Papa, que tu donnes une maison à celle qui était stérile. Ô Père éternel, quelle joie lorsque celle-là qui a tant attendu, elle a tant attendu le cri d'un bébé. Et subitement, elle entend ce cri. Cette fois, ô Père éternel, que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit glorifié. Et dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, dans ton nom, nous brisons la puissance de l'ennemi sur ces hommes et ces femmes. Dieu au cœur très bon, éloigne de ton peuple la tristesse. Éloigne de nous des mauvais souvenirs. Que nous ne pensions plus aux mauvais souvenirs, aux choses qui nous ont arrivées autrefois. Ces choses ne nous avancent pas. Ça nous maintient dans la tristesse. Ça nous maintient dans la colère. Nous voulons effacer cela dans nos cœurs. Nous voulons effacer ces mauvais souvenirs dans nos cœurs et vivre dans la joie. Que ce soit dans des moments difficiles ou dans des bons moments, que nous soyons dans la joie. Que ce soit dans le deuil, lorsque tu enlèves notre membre cher, que nous soyons dans la joie. Que le deuil ne nous influence pas. Que la personne qui nous quitte, que ce soit notre conjoint ou notre conjointe, que nous soyons dans la joie parce que tes plans, tes voies sont insondables. Tu laisses grandir l'ennemi à nos côtés parce que tu as un plan dans nos vies qui va surprendre même nos ennemis. Amène-nous à être dans la joie même quand l'ennemi réussit. Que nous ne voyons pas toujours le mauvais côté. Que nous voyons comment tu opères parce que même sur le toit des ennemis, tu fais pleuvoir la pluie. Tu donnes à manger à l'ennemi comme tu donnes à tes enfants. Il mange, il respire l'air que toi tu donnes. Qui sommes-nous, Seigneur? Qui sommes-nous pour juger? Enlève en nous l'esprit de jugement. Mais amène-nous, Père, de pouvoir apprécier
ce que nous voyons et rester dans la joie. Parce que c'est le maître mot de ces 40 jours de prière et de jeûne. De rester dans la joie, dans la célébration, dans la louange, dans l'adoration, car tu es le Dieu Tout-Puissant, le maître de tout. Tu gères tout, tu as tout. Tu es celui-là qui donne les bonnes choses. Tu as dit, demandez-moi et je vous donnerai. Frappez et je vous ouvrirai. Seigneur, nous te présentons ces couples en difficulté. Ces couples qui sont en train de faner. Seigneur mon Dieu, qui perdent l'amour, qui perdent la joie. Éternel, notre Dieu, notre Père, même sans difficulté, l'amour se fane. L'amour disparaît. La joie disparaît. La confiance disparaît. Père éternel, j'invoque la présence de ton Esprit Saint. J'invoque la lumière au sein de ces couples. J'invoque ta parole au sein de ces couples, Père éternel. Que ces couples reprennent vie. Que ces couples reprennent force. Que ces couples reprennent la joie. Que ces couples reprennent la paix, le pardon, afin que ton nom se glorifie. L'ennemi n'aime pas voir tes enfants dans la joie. Ils ont enlevé le goût. Ils les ont enlevé le goût du mariage. Le goût d'être marié. D'avoir un conjoint ou une conjointe. Éternel, mon Dieu, mon roi. Que ta main touche les cœurs de tes enfants. Afin de remettre ton amour au fond de leur cœur. Que cet amour reprenne vie. Afin que ton nom se glorifie. Éternel, notre Dieu, notre Père. Toi qui relèves, redresse ceux qui sont courbés. Tu relèves ceux-là qui sont couchés. Tu donnes la vie à ceux-là qui sont morts. Donne la vie à nos couples. Donne la vie à nos mariages. Car c'est ta bénédiction. C'est ta bénédiction, Père éternel. Je crie à toi. Je crie à toi, Père, de poser ton regard dans mon couple. Dans mon couple. Toi qui nous as unis pour le bien et pour le mal, le pire. Seigneur, notre Dieu, notre Père, tu nous as bénis. Tu as béni notre mariage. Notre mariage est un mariage qui t'honorait. Mais nous sommes devenus fans. Nous sommes devenus fades, Père éternel. Nous ne savons plus où nous sommes. Souffle ton souffle de vie sur nous, afin que notre couple reprenne vie. Souffle sur nous, afin que notre couple reprenne vie. Retrouve la joie, retrouve l'éclat, retrouve le bonheur, retrouve la santé, la prospérité, et que seul ton nom se glorifie. Éternel, si je parle de mon couple, je parle aussi de tous les couples de tes enfants qui subissent le même sort. Brise la main de l'ennemi. Brise la main de l'ennemi dans nos foyers. Et que ta main de grâce s'étende sur nous. Éternel, notre Dieu, que ta parole se manifeste. Que ta parole se manifeste. Car tout ce que tu as créé, tout ce que tu as uni, tu as trouvé bon. Tout ce que tu as fait, tu as trouvé cela bon.
Éternel, à toi la gloire, l'élévation, la magnificence, pour des siècles et des siècles. Seigneur notre Dieu, notre Père, il n'y a pas un Dieu comme toi. Il n'y a pas un Dieu comme toi. Nous avons déclaré dans nos vies que nous te servirons. Que nous te servirons quelles que soient les conditions. Et nous sommes là. Papa, nous plaidons notre cause. Tu as dit que invoquez-moi et je vous répondrai. Tu as dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Ô Seigneur, donne-nous ce soulagement. Permets-nous de te servir jusqu'à la fin de nos vies. Accorde-nous la joie. Accorde-nous la paix. Accorde-nous l'amour. Accorde-nous, Père éternel, l'élévation. Que l'ennemi ne se réjouisse pas à notre sujet. Qu'il soit honteux et confus, ceux-là qui en veulent à nos vies. Éternel, tu es notre Seigneur et notre Sauveur. Nous nous confions à toi. Et nous te rappelons, Père éternel, pas parce que tu l'ignores, c'est parce que tu veux qu'on ouvre nos bouches et qu'on te parle, qu'on te demande, qu'on s'intéresse à ce que tu as dit pour nous. Qu'on te rappelle que, Papa, n'oublie pas que nous avons des projets et que tu as dit que tu vas nous aider à les réaliser. Que ta volonté soit faite, Père. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen, amen, amen. Béni soit l'Éternel, Dieu Tout-Puissant, qui nous a permis d'avoir ce temps de prière au sein du ministère de la clinique spirituelle. Nous croyons fermement que cette prière a agi en chacun d'entre vous dans un processus de délivrance. Nous prions afin que demain soit un renouvellement de force dans la grâce infinie de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen, amen et amen.